De marcher dessus, de développer des efforts sur des actions qui sont déjà couvertes et du coup de travailler avec les mairies, déjà qu'on le fait déjà, hein, mais encore plus. Aujourd'hui l'accès au droit se fait beaucoup par le biais numérique et c'est pour ça que... Alors l'accès au droit, c'est vrai que nous, sur... J'aimerais bien, vraiment, il faut l'appeler. Allez, on regarde où là? C'est le festival de Cannes. Oui, le local est inauguré. Tiens le micro. On va se mettre devant le véhicule. Laurence avec nous. Bonsoir à tous, merci d'être venus et d'être parmi nous pour cette inauguration du centre Croix-Rouge de Bessan. Je vais tâcher d'être bref parce qu'il y a plein de personnes qui vont parler après moi. Et je sais que tout le monde attend avec impatience le verre de la musique. Pour être bref, je vais essayer de rapidement juste vous parler de la Croix-Rouge à Bessan. Ce projet est un projet de très longue date. 15 ans à peu près, 22 ans de travail. Si tu écoutes Isabelle alors. De travail qui a été effectué en partenariat avec la mairie, nous arrivons à faire ce beau projet. Et dans le contexte un petit peu compliqué que l'on connaît tous actuellement, je voulais juste simplement vous dire à quel point ce que nous faisons sur l'ensemble de notre secteur, et là je m'adresse particulièrement à l'ensemble des bénévoles et cadres de la Croix-Rouge française, me rendent le conseil d'administration de la Croix-Rouge française extrêmement fier de ce que nous arrivons à déployer. Ça me touche beaucoup parce que c'était un projet que j'ai récupéré, quand je suis devenu président d'unité locale. Et ça fait toujours énormément de plaisir de terminer ce genre de projet. Donc je le redis encore une fois, personnellement, quand je me réveille le matin, vous êtes ma fierté, ce que l'on fait depuis maintenant plusieurs années, et ma fierté et la force motrice, je pense, de plusieurs dizaines de bénévoles qui m'entourent. Merci à tous. Je suis vraiment ravie. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Monsieur le Président de l'unité locale d'Agde, c'est une issue, mais c'est aussi une nouvelle étape. Une nouvelle étape à la fois pour la Croix-Rouge qui va bénéficier de locaux bien mieux adaptés que celui où, voilà, je ne veux même pas en parler, hein, Isabelle, hein, c'est ça. Celui où vous étiez avant, c'est vrai que dans les municipalités, il y a des élus qui m'entourent. La place est souvent quelque chose d'essentiel. Il faut arriver à trouver des lieux. Mais ce que l'on souhaitait faire aussi à Bessan, c'est vous attribuer un local, vous attribuer un lieu de vie pour vous, une vestiboutique, un centre de formation, mais aussi avoir la vision de ce que nous avons besoin dans la commune pour le futur. Et donc c'est la première étape, cette salle Dr Jules Tijol qui devient le centre de la Croix-Rouge, c'est la nouvelle étape de ce que vous avez en face de vous, c'est-à-dire les anciennes douches municipales qui se sont transformées au fil des ans. On a accueilli des associations, encore dernièrement l'école de musique. Tout le monde a été relogé ailleurs et nous avons pour ambition, en quelques mois, voire 2 ans maximum, d'y créer un véritable centre social avec l'appui des services de l'État qui ont déjà financé une partie de la déconstruction intérieure
ainsi que de la caisse d'allocation familiale. Donc un centre social, c'est nécessaire. Ça permettra de recentrer le centre communal d'action sociale qui se trouve aujourd'hui en mairie, d'y installer la conseillère numérique. Les différents ateliers qui se passent un peu partout dans la commune pourront être ici. Et c'est tout à fait complémentaire avec l'action que vous allez mener. Et je dirais que pour le moment, la Croix-Rouge et notre visibilité sociale sur Bessan et le centre social qui va s'y construire et s'y développer permettra de répondre aux besoins. Des réponses diverses, hein, comme vous avez l'habitude, la Croix-Rouge, de pouvoir le faire. On le voit avec vos différents équipements. Avec, on en parlait tout à l'heure, une cuisine qui est existante et qui va permettre des ateliers auxquels on tient beaucoup. Et je sais que nous arriverons tous à contribuer, à participer à ce que la vie sociale de notre commune de 5200 habitants aujourd'hui puisse se faire avec la ville, avec les associations, avec l'État, avec les services divers et variés, avec le département aussi, puisque la compétence sociale, c'est aussi et surtout une compétence départementale. Et puis je voudrais aussi que vous applaudissiez l'ensemble des bénévoles, parce que sans eux, la Croix-Rouge, et je crois que vous l'avez bien dit, ne serait pas grand-chose sans l'ensemble des bénévoles, et on peut les applaudir. Jules Dijol, qui a été médecin à Bessan de 1921 à 1968, s'est écrit sur la plaque. Alors c'est Madame Varnier qui est ici présente, qui a eu cette idée il y a quelques années. Le Covid nous a un petit peu perturbés, mais on a, et je le sais sur les anciens Bessanais qui sont ici présents, le docteur Dijol comptait beaucoup. Et de ce que tu m'as dit, Jean-Noël, il avait créé avec la baronne de Sarré l'ancêtre de la Croix-Rouge à l'époque, donc le centre social qui existait juste à côté des douches. Donc c'est un juste retour des choses que son nom soit aujourd'hui à la vue de tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, on est très heureux avec Sébastien de voir que ce projet Bessanais et que tous les Bessanaises et les Bessanais attendaient depuis très longtemps. C'est vrai que le social, le lien social, c'est un petit peu le poumon de nos villages. On le voit avec nos associations et tous les bénévoles, et comme le disait Stéphane, bravo mesdames et messieurs, parce que vous faites vivre le village, vous faites vivre le département. C'est vrai que le département, sa compétence principale, c'est le social, mais sans ces liens, finalement, que seraient nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils feraient tout seuls dans leur coin si vous n'étiez pas là, en tant qu'association et en tant que partenaire d'un maire et de son équipe municipale pour faire rayonner tous nos magnifiques villages. Donc je voulais vous dire vraiment un grand merci à tous ces bénévoles qui œuvrent chaque jour et qui donnent de leur temps, et c'est pas toujours simple. Donc merci infiniment à toutes et tous. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette inauguration et dans la suite du propos qu'a tenu Monsieur le maire de Bessan, mon ami Stéphane Pépin-Bonnet, je voudrais moi aussi saluer tous les bénévoles et tous les salariés de la Croix-Rouge. Il se trouve qu'à Montpellier, je suis voisin d'une des antennes de la Croix-Rouge et tous les matins, je les croise lorsque je descends sur le boulevard Henri IV et je peux attester et témoigner du travail qui est fait tout au long de l'année, les soirs de Noël, les soirs du 31 décembre, le 1er janvier. Et vous dire qu'à travers ce lieu que vous ouvrez ici à Bessan, finalement, vous êtes fidèle à la philosophie fondatrice de cette très belle association. L'association, quand on regarde à la télévision qu'il y a un drame dans le monde, qu'il y a une guerre, et vous l'avez vu ce qui se passe en Ukraine, quand les réfugiés ukrainiens arrivent dans les gares d'Allemagne, de Pologne, de Paris, qui est là pour les accueillir? Le premier contact, ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge. Cette association, elle intervient lorsque se passent aussi des catastrophes comme des tremblements de terre, lorsqu'il y a des épisodes de feux de forêt en France, mais aussi à l'étranger. J'ai vécu 18 ans au Sénégal et je peux vous assurer que là-bas aussi, les hommes et les femmes qui revêtent cet uniforme
agissent au quotidien, avec abnégation, avec générosité, avec un seul objectif, c'est apaiser les difficultés, les souffrances, les problèmes que peuvent rencontrer les usagers qui viennent pousser la porte. Vous savez, personne n'est à l'abri d'un accident de la vie. Lorsqu'on est confronté à un accident de la vie, ce dont on a besoin, c'est que quelqu'un nous tende une oreille attentive, nous tende une main, nous ouvre une porte. Et lorsqu'on vient dans les locaux de la Croix-Rouge, qui sont un peu partout sur le territoire de notre département, vous êtes au rendez-vous pour cette action sociale qui se matérialise à travers Vestiboutique, dans le quartier des Beaux-Arts à Montpellier, ici aujourd'hui à Bessin. Permettre à des hommes et à des femmes de se vêtir, d'acheter des vêtements propres, en bonne qualité, accessibles, à des tarifs accessibles. La Croix-Rouge, c'est aussi ses formations pour le secourisme, et j'ai eu l'occasion de visiter le site de Gravel. Aujourd'hui, vous ouvrez un site ici, c'est très bien pour l'équilibre du territoire, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui passent par nos structures pour préparer les concours. Je pense en particulier à celles et ceux qui préparent les concours d'infirmières, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Gravel. Vous dire aussi que la Croix-Rouge, ce sont ces uniformes que nous rencontrons lorsque se passent des grandes manifestations. On parle beaucoup de la Coupe du Monde de foot, de rugby. On parle beaucoup de la fête de la musique. Lorsque se passent les défilés du 14 juillet, par exemple, à Montpellier, lorsque se passent un certain nombre de manifestations, ce sont ces tentes de la Croix-Rouge qui sont disséminées ici ou là pour accueillir celles et ceux qui vont se faire mal, qui vont tomber, qui vont se blesser. Je vais terminer parce que je ne veux pas prolonger le propos en vous disant que finalement on parle beaucoup de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Et parfois on la sort de manière un peu académique, un peu rituelle. Et moi j'aime bien illustrer chacun de ces mots. Et le mot de fraternité qui est notre devise républicaine, chacun et chacune d'entre vous, vous lui donnez corps au quotidien. Vous lui donnez corps au quotidien parce qu'effectivement vous faites que cette belle idée, cette belle valeur se conjugue au présent. Elle se conjugue au présent à chaque fois qu'un homme, qu'une femme vous rend visite, pousse votre porte. Mais vous la conjuguez au présent à chaque fois que vos équipes patrouillent dans les rues parce qu'on leur a signalé qu'ici ou là, sous tel pont, dans tel hangar, il y a une famille ou il y a une personne SDF qui est là. Et lorsque vos bénévoles vont au contact de cet homme ou de cette femme ou de cette famille, parce que ça arrive malheureusement souvent dans notre pays, c'est cette belle idée de la fraternité que vous mettez en œuvre. Pour tout cela, je tenais à vous remercier à tous et à toutes. Continuez, nous serons à vos côtés pour vous apporter un soutien moral, un soutien financier parfois, et pour vous dire aussi que heureusement que notre pays compte des hommes et des femmes comme vous. Et heureusement que dans beaucoup d'associations dans notre pays, des hommes et des femmes viennent de manière bénévole s'engager aux côtés des élus, parce que les élus, sans le monde associatif, sans ces hommes et ces femmes qui s'engagent, ne pourraient pas faire grand-chose face à la misère qui nous entoure et qui est malheureusement de plus en plus présente. Merci à vous de respecter toujours la dignité de ces hommes et de ces femmes, parce que je sais les règles éthiques qui sont les vôtres, les règles éthiques qui consistent à préserver l'anonymat des personnes, qui consistent à préserver le parcours de vie des personnes. J'ai eu l'occasion d'écouter un certain nombre d'histoires, des personnes qui sortent de prison, qui ont fait des fautes, qui ont payé, et qui doivent aujourd'hui se réinsérer. Donc, ne jamais les juger, c'est ce que vous faites, ne jamais dévoiler ce qu'ils ont pu faire avant, ne jamais dévoiler les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui. Finalement, cette éthique, c'est celle que je souhaite aussi mettre en exergue, parce qu'on ne le sait peut-être pas suffisamment. Merci beaucoup de continuer à le faire. Vive la Croix-Rouge, vive Bessin, et vive la belle idée de fraternité républicaine. Nous étions ce matin avec Lucette Bourgie à Montpérou pour une inauguration symbolique, l'inauguration d'une nouvelle mairie. Une mairie, c'est voilà, le symbole de la République, c'est la maison pour tous, au plus près des gens. Et cet après-midi, nous inaugurons les locaux donc, de la Croix-Rouge à Bessal, là aussi, c'est symbolique. Aujourd'hui, nous connaissons de l'homme le meilleur comme le pire. Le pire, nous la voyons tous les jours aux actualités, avec ces atrocités que nous avions peut-être oubliées, même si nous étions la semaine dernière
ici quelques-uns à Bessan pour commémorer les déportés, nous sommes de nouveau face à la réalité. Et heureusement, le pendant de ça, c'est qu'il y a aussi des hommes et des femmes qui tendent la main, qui sont là pour soutenir, pour aider, pour être solidaires vis-à-vis donc des plus précaires, des plus malheureux. Et la Croix-Rouge, c'est quand même l'organisation mondiale la plus forte en tant qu'humanitaire. 97 millions de personnes sont regroupées autour de la Croix-Rouge. En France, je crois que c'est 65 000 volontaires et 16 000 et quelques salariés qui sont là pour tendre la main. Parce que dans cette période difficile, pour certains, ils ont besoin de ça. Besoin d'un contact. Et je l'ai bien vu et je l'ai bien entendu, Monsieur le Président, des fois, ne serait-ce que de parler, d'écouter les gens qui sont en détresse, ça les aide aussi à surmonter la réalité de la vie. Mais tout ça, ça a été dit par les uns et les autres, mais je tiens à le renouveler encore une fois. Ceci ne se ferait pas s'il n'y avait pas tous les bénévoles qui constituent le fondement même de la Croix-Rouge. Et je voudrais moi aussi m'associer à tous les remerciements qui ont été faits, parce que dans l'engagement qu'ils portent au quotidien, pour le bien des autres, c'est quand même quelque chose de fort et qui doit être souligné. Et c'est pour ça que des parlementaires viennent ici pour les remercier de cet engagement, parce que dans une période difficile, on sait que l'engagement au quotidien, pour certains, est difficile, mais il y en a d'autres qui surmontent tout ça et qui font de cet engagement une priorité. Donc, mesdames et messieurs les bénévoles ici présents, pour tous vos collègues au niveau national et international, un grand merci pour tout ce que vous faites. Monsieur le maire, je sais que cette commune est une commune dynamique et je tenais aussi à vous remercier d'avoir fait le nécessaire de mettre à disposition des locaux pour une organisation et une association comme la Croix-Rouge. Donc que vous en soyez remerciés, vous et votre conseil municipal. Donc encore une fois, merci à vous et merci à tous les bénévoles de faire ce que vous faites au quotidien. Il y en a un là face à moi qui doit se dire c'est long, hein, tout le discours de ces élus, mais il doit avoir un peu chaud, mais c'était nécessaire de pouvoir témoigner et faire partager nos sentiments. Et je voudrais juste saluer, parce que le territoire de l'unité locale, c'est pas que Bessan, bien sûr. Bien sûr, M. Frey représente la ville d'Agde, Mme Fabre de Roussec, la ville de Marseillante, et il y a également Mme Agramin qui représente la ville de Pinay, que je remercie. Ce sont des élus qui, à vos côtés, au-delà de Bessan, font aussi vivre les relations avec la Croix-Rouge. Encore merci à tous.